Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Et hier, il y a un de mes gars qui m'a envoyé un lien sur Instagram. Et dans le lien là, on voyait, il disait qu'il a rencontré une femme en fait, qui n'était pas vraiment son genre. Vous voyez un peu, le gars a rencontré une femme qui n'était pas vraiment son genre. Mais la vibe allait bien. La vibe était bonne et tout. Et ils se sont mis en couple. Vous voyez un peu. Et lui qui avait en fait beaucoup de copines, lui qui avait l'habitude en fait d'avoir beaucoup de copines et tout, à cause de cette femme-là en fait, il a arrêté tout ça. Et il a commencé à vraiment faire des projets avec elle, avancer, faire ceci, cela, tout. Et avec le temps, ils ont fait 2 ans de relation, 3 ans de relation. À partir de la 2e année, il a commencé à remarquer que la go fait des choses. Il a vu dans son téléphone, elle parle avec tel homme. Après, elle parle avec tel homme. Vous voyez un peu? Et donc, tellement qu'il a commencé à devenir amoureux, il a commencé à fouiller dans le téléphone de la fille. Jusqu'à il est allé jusqu'à lui porter main. Ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire avant. Ce qu'il n'a jamais eu l'habitude de faire avec une go. Vous voyez un peu, il ne faisait pas ça avant, mais il a commencé à faire ça. Et la go lui a demandé pardon. Il a pardonné. 2-3 mois après, un autre homme encore, avec qui il a vu des messages encore plus, en fait, plus profonds. Vous voyez un peu, plus profond. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. La connexion émotionnelle était là et aussi ils étaient en train de parler de trucs qui ne sont pas vraiment cool. Vous voyez un peu? Et là encore, il a pardonné. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce processus-là? Il dit qu'il a commencé à devenir parano. Il a commencé à se méfier de la femme. Il a commencé à ne plus lui faire confiance. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il a commencé à ne plus lui faire confiance. Et c'est là le problème en fait. C'est là le problème. Et malgré qu'il ne lui fait plus confiance, il a pardonné. Mais là maintenant, il dit qu'il a commencé à la suivre. Que ses amis lui disaient, ah, on a vu ta copine là. Lui, il disait non. Elle m'a dit qu'elle était là-bas. Elle m'a dit qu'elle va là-bas. Tout ça pourquoi? Pour cacher en fait sa copine. Mais en vérité, ce qu'il cache, ce n'est pas sa copine en vérité. C'est son honneur propre qui cache en vérité. Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en fait lui-même. Il n'est plus lui-même. La femme est en train de le changer. La femme a changé ses habitudes. La femme a rendu ce qu'il n'était pas. Parce qu'il n'a jamais tapé de femme avant. Elle a rendu ce qu'il n'était pas. Parce que quoi? Il s'est laissé rendre comme ça. Il s'est laissé rendre comme ça. C'est fou comment un homme en fait commence à aimer une femme et puis il change ses habitudes. Il accommode ses habitudes. Il fait des compromis. L'homme aime la femme. L'homme aime la femme. Mais qu'est-ce que je vais vous faire comprendre dans cette histoire? Je vais vous faire comprendre que quoi? Cet homme-là, personne ne lui a dit depuis il est né que frère, il ne faut pas laisser une femme jouer avec toi. Il ne faut pas laisser une femme à qui tu te donnes comme ça, te traiter mal. Personne ne lui a jamais dit ça. Je suis sûr que son père ne lui a jamais enseigné ça. Sa propre mère ne lui a jamais enseigné ça. Mais les femmes, il y a toujours quelqu'un pour leur dire que ah non, il ne faut jamais laisser un homme jouer avec toi. Faut jamais, s'il n'a pas l'argent, nous on veut des hommes capables. Ses parents lui disent ça. Ses parents lui disent ça. Nous on veut des hommes capables. Nous on veut tant, nous on veut tant, nous on veut tant. On leur dit ce qu'elles doivent espérer d'un homme. Mais on ne dit jamais aux femmes ce qu'un homme espère d'elle. On ne dit jamais aux hommes en fait ce qu'ils doivent attendre d'une femme. Dans une relation, on n'enseigne jamais ça aux hommes. Pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'en vérité, les gens ne se soucient pas de toi en tant qu'homme. Les gens ne se soucient pas de ton bien-être. Les gens ne se soucient réellement pas de toi, frère. Les gens, ils vont te dire support. Ils vont te dire support. Pendant qu'ils voient sur ton visage que tu es malheureux. Pendant qu'ils voient sur ton visage que tu n'es pas toi-même. Pendant que ce focus que tu as en fait quand ta copine est bien et ce focus que tu as quand ta copine n'est pas bien, c'est deux choses différentes. Parce que quand tu as des problèmes émotionnels avec ta copine, ça se répercute sur ton travail automatiquement. Tu n'es pas en place. Tu n'es pas en place, frère. C'est ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Parce que toutes les femmes que je connais sur cette terre-là, elles ont été maltraitées par leurs ex. Toutes les femmes. Mais qui sont ces hommes en fait qui ont des douleurs émotionnelles? Qui leur donne ça? Ce sont les femmes. Nous, on est red pill, on sait de quoi on parle. On est red pill, on sait de quoi on parle. Ce sont les femmes qui donnent ce genre de mots-là aux hommes en fait. Mais qui va parler? Personne.
Personne ne va parler parce que personne ne se soucie de toi. Bon, je te jure que lui qui se soucie de toi, c'est moi. Bon, c'est moi qui me soucie de toi. Pour ça, il te dit que ne laisse pas une femme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans le fait d'apprécier une femme, d'aimer une femme, de l'aider, de vouloir la faire avancer. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que l'énergie ne revient pas, frère, sors de cette situation. L'énergie ne revient pas. Sors de cette situation. Il n'y a pas de problème à être bien avec sa copine. Il n'y a pas de problème à traiter bien sa copine si l'énergie est réciproque. Parce qu'une femme qui t'aime va te supporter. Vous avez dit ça hier. Une femme qui t'aime va te supporter. Elle va se donner corps et âme dans tes projets. Elle peut laisser même ses projets pour toi. Mais même si elle ne laisse pas ses projets pour toi, elle va s'investir dans les tiens. Tu comprends un peu? C'est comme ça que tu sais qu'une femme t'aime. Une fois qu'une femme commence à regarder à gauche, à droite, ce n'est pas une femme pour toi. Ce n'est pas une femme pour toi. Ne laissez pas en fait la red pill et l'hypergamie que vous comprenez vous faire penser que non, il y a des femmes qui ne sont pas bien. Il y a des femmes qui sont toujours bien. Il y a des femmes qui sont bien. Il y a des femmes qui ont toujours des valeurs bien, qui ont de bonnes moralités en fait, qui savent qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des femmes qui pensent toujours comme ça en fait. Et il y a des femmes qui n'ont pas en fait de moralité, il y a des femmes qui font ce qu'elles veulent. Il y a des femmes qui ont déjà des trucs, des bagages émotionnels, des femmes qui ne peuvent pas en fait s'asseoir et suivre un leadership en fait. Ce sont ces femmes-là qui se retrouvent à 50 ans à dire que non, les hommes en fait sont méchants. Et je remarque ces femmes-là la plupart du temps. Je remarque ces femmes-là la plupart du temps. Ce sont des femmes d'un âge d'au moins 40, 50 ans. Et quand elles te voient passer avec ta copine, en fait, soit elle te regarde mal, soit elle regarde ta copine mal. Parce qu'elle se rappelle en vérité de ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Elle se rappelle qu'il y a un Jean-Edouard avec qui elle sortait qui voulait en fait bien la traiter. Elle se rappelle qu'il y a un Norbert qui voulait sortir elle et bien la traiter. Il y a un gars même avec qui elle sortait qui l'a bien traité, qui lui a promis le mariage. Mais elle a laissé pour sortir avec un Jean-David qui n'avait rien à faire d'elle. Et puis le Jean-David l'a laissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'ayez pas pitié des femmes pour leur choix. N'ayez pas pitié des femmes pour leur choix. Ce sont leurs choix. Ce sont leurs choix. Tu as rencontré une femme, elle a déjà un enfant et elle va te parler mal de son gars. Elle va te parler mal du père de son enfant. Elle va te dire non, le père de son enfant est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, il vaut rien, il n'a même pas d'argent, il est comme ci. Et quand tu es un homme intelligent, tu t'assois et puis tu regardes, tu dis mais attends, toi tu t'es fait enceinter par celui qui n'a pas d'argent, tu t'es fait enceinter par celui qui vaut rien. Pendant que on sait que les femmes ne sortent pas avec un homme qui a moins de valeur qu'elle. Donc en vérité, l'homme que tu dis il n'est rien, tout ça là. Il a plus de valeur que toi, à cause de ça, tu as quand même cherché une relation avec lui jusqu'à te laisser enceinter. Mais qu'est-ce que ça dit de toi? Ça dit que tu as encore une valeur encore plus basse. C'est ça le vrai calcul. Ça dit que tu as encore une valeur encore plus basse. C'est ça le vrai calcul que les femmes n'arrivent pas à faire. C'est ça le vrai calcul parce que les femmes sont bloquées dans leur tête. Elles sont bloquées dans leur tête. C'est comme elles pensent, c'est comme ça le monde est. Parce qu'elles voient vert, le monde est vert. Non. Le monde n'est pas vert. Et il y a toujours des hommes qui sont prêts en fait à accepter ça. Il y a toujours des hommes, il y a toujours, je vous dis, il y a toujours un super-héros. Il y a toujours un super-héros quelque part qui est caché, qui va venir à sa rescousse. Mais n'ayez pas pitié des femmes pour les choix qu'elles font. N'ayez pas pitié des femmes pour les choix qu'elles font. Il y a des femmes qui ont été vraiment en fait maltraitées par des hommes dans des relations. Il y a des femmes qui ont réellement été maltraitées par des hommes dans des relations. Et il y a des femmes en fait, quand tu regardes la relation, tu as l'impression que non, le gars, c'est lui qui maltraite la femme. Mais le gars ne va pas te dire pourquoi il a son honneur. Il ne va pas te dire pourquoi il a son honneur. Mais il en dit plus dans le secret que la femme, ce qu'elle t'affiche. Parce que ce sont les femmes qui sont prêtes à afficher tout. Ce sont les femmes qui parlent de tout. Ce sont les femmes qui parlent de tout. Elle va jamais dire que non, ça fait 40 ans que ce gars-là, il prend soin de moi. C'est cette année-là seulement qu'il a perdu son travail pour ça. Non. Elle va aller chez sa copine, elle va commencer à dire, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Non, un homme qui ne travaille pas. Ma chérie est trop supportée. Tu as supporté un an, ma chérie. Tu as supporté juste un an. Le gars a pris soin de toi pendant 40 ans. C'est passé. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui seulement ça ne va pas. Parce que les femmes parlent. Un homme va prendre soin de toute une famille, ne va jamais rien dire. Un homme va prendre soin de toute une famille, ne va jamais rien dire jusqu'à ce qu'il meure. Il va partir tout ça dans sa tombe. Personne ne va jamais savoir que c'était lui le pilier de cette famille. Mais laisse tomber quand une femme prend le pouvoir. Laisse tomber quand une femme est PDG d'une entreprise. Laisse tomber quand une femme commence à avoir un peu de pouvoir. Mais frère, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Parce que dans leur nature, les femmes ne sont pas faites pour ça.
Les femmes ne sont pas faites pour ça, pour des positions comme ça. Parce que la nature ne se soucie pas de ce que la société pense. La nature ne se soucie pas de ce que la société pense. Non, la nature a ses lois. Et ces lois-là, tu les subis. Tu ne peux pas contrôler les lois de la nature. Tu ne peux pas contrôler les lois de la nature. Les femmes dans leur nature ne veulent pas ça. Hier, il y avait une vidéo où il y a une femme qui était sur un plateau. Je pense que c'était en France. Tu vois un peu? Et la femme était sur un plateau. Et elle disait comme ça que elle ne veut pas d'un homme qui est tout le temps à la maison, un homme mou. Elle veut un homme viril, un homme qui va couper du bois. Elle veut être une femme soumise. Elle disait ça clairement. Elle disait ça clairement. Et les femmes autour d'elle, vous savez de quel type de femme elle parle? On commençait à se moquer d'elle. Oh, la huée, parce qu'elle dit qu'elle veut un homme qui va couper du bois. Un homme qui va travailler dehors. Pas un homme qui est tout le temps à la maison en train d'être dans ses pattes. Et c'est ce qu'elle disait. Et les autres ont commencé à la huer. Mais ce qui est bizarre, c'est que les femmes sont hypocrites. Les femmes sont hypocrites. Elles vont la huer. Mais au fond d'elles, dans leur nature profonde, en fait, c'est ce genre d'homme-là qu'elle désire. C'est ce genre d'homme-là qu'elle désire. C'est bien pour cette raison qu'actuellement, là, elle n'arrive plus à donner de sexe à son mari, en fait, avec qui elle est. Parce que son mari avec qui elle est, il vient, il lave les assiettes, il vient, il nettoie la maison pendant qu'elle est couchée. Elle ne fait pas ça. Non, il n'y a rien de mal à aider ta femme dans les tâches ménagères. Il n'y a rien de mal à ça. Mais tu dois être un homme viril pour pouvoir faire ça. Là, ta femme sait que non, c'est pas ce qu'il a envie de faire. C'est pas parce qu'il veut me faire plaisir. Tu comprends un peu? C'est pas parce qu'il veut me faire plaisir, c'est parce qu'il a envie de faire. Parce qu'il s'occupe déjà de moi. Il s'occupe déjà de la maison. Il s'occupe de l'homme de la maison. Elle doit savoir ça. Et puis en plus de ça, maintenant tu peux l'aider. Elle apprécie mieux. Parce que les femmes qui sont en train de dire que non, on veut cet homme-là. Quand elles ont cet homme-là, elles le privent de sexe. Elle le prive de sexe. Cet homme-là, il est privé de sexe. Parce que ça ne l'attire pas sexuellement. La nature n'en a rien à faire de ce qu'on t'a mis dans la tête. La nature n'en a rien à faire de ce qu'on t'a mis dans la tête. C'est comme ça que la nature de la femme réagit aux hommes qui pensent que ce que la femme dit, c'est ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ne savent pas que la femme même ne sait pas ce qui l'attire elle-même. C'est trop profond cette histoire de femme. On ne va pas finir maintenant les gars. Mais ne vous mettez pas dans des situations. Tu aimes une femme. Bon, tu aimes une femme. Moi aussi j'ai aimé une femme. J'ai aimé des femmes. Et elles ont commencé à me prendre pour acquis. Et mais tu sais, il y a toujours le courage de quoi? Le courage de mettre ma main dans ma poche et de partir. Mon cœur me brûlait, mais je suis parti. Il ne me suis pas fait du mal, frère. Il ne me suis pas fait du mal. Parce que les gens ne comprennent pas. Toutes les femmes qui vous ont laissé, elles ont parié contre votre futur. Ça, il doit vous répéter ça dans toutes les vidéos. Toutes les femmes qui vous ont laissé, elles ont parié contre votre futur, les gars. Donc, quand il parle à un gars et il me dit comme ça que non, il est oublié, il y a une nouvelle copine. Frère, non, tu n'es pas encore riche. Ce n'est pas une nouvelle copine qui est importante. Tu n'es pas encore riche. Physiquement, tu n'étais pas encore transformé. Parce que quand on a commencé le coaching, toi et moi, tu étais gros. Ça fait 6 mois, tu es encore gros. Tu n'as pas encore compris. Elle te regarde, elle se moque de toi. Est-ce que toi, tu plaisantes? Est-ce que toi, tu joues à ta vie? Est-ce que toi, tu n'es pas prêt pour accomplir ce qu'elle ne pense pas, l'inimaginable? Tu n'es pas prêt pour accomplir ça. Donc, elle te regarde. Elle te regarde même pas, mais elle ne pense même pas à toi. De temps à autre, elle vient t'observer. Elle se dit, oh, lui là, c'est un plaisantin. Lui là, c'est un plaisantin. Parce que tu n'as pas le courage de lui montrer. Tout ce que tu fais, c'est de perdre ton temps dans une nouvelle relation encore. Tout ce que tu fais, c'est de perdre ton temps dans une autre relation où on te pompe encore de l'énergie. Au lieu de chercher une femme en fait qui t'est bénéfique, avec qui tu vas faire un plan. Bébé, voilà comment on arrive au sommet. Bébé, voilà comment on peut passer pour arriver au sommet. Non. Et que tu ne trouves pas cette femme-là, tu n'es pas obligé de la chercher, frère. Fais tes plans toi seul et arrive au sommet. Arrêtez de vouloir remplacer les femmes avec d'autres femmes. Moi, il a remplacé mes ex par personne. Il a remplacé mes ex par le succès. Par la poursuite de ce qu'il veut. On ne remplace personne, on devient meilleur. On ne remplace personne, on devient riche. On ne remplace personne, on devient physiquement imposant. On ne remplace personne, on se remplace soi-même. On remplace la vieille personne. Parce que la vieille personne-là, elle doit mourir pour que la nouvelle personne naisse. C'est la nouvelle personne que tu dois envoyer. Tu dois la faire naître. C'est ça. C'est ça le bêta. Le bêta, c'est pas quelqu'un en fait qui... C'est pas seulement se laisser marcher sur les pieds en fait. Le bêta, c'est le travail difficile que tu ne veux pas faire. Parce que physiquement, tu ne veux pas te transformer. Elle te connaît toujours. Elle te connaît toujours. Parce que tu as connu, mais moi, mon ex ne m'a pas connu comme je suis.
Je suis encore en train de me transformer. Elle ne m'a pas connu comme je suis. Elle doit plus te reconnaître physiquement. Mais mentalement, elle ne doit plus te reconnaître à cause de ça que tu m'écoutes pour changer ta manière d'agir. Mais financièrement, elle ne doit plus te reconnaître. Frère, c'est la meilleure motivation. Une femme qui t'a maltraité. C'est la meilleure motivation, une femme qui t'a maltraité. Tu ne lui en veux plus, mais c'est de l'essence. Bro, c'est de l'essence, cette douleur que tu ressens dans ta poitrine. C'est de l'essence, ça te fait continuer. Ça te fait continuer, ça te fait continuer. Quand tu te réveilles le matin et puis tu as envie de procrastiner, tu te dis que Laetitia même a fait du mal. Non, elle ne peut pas la laisser dormir en paix. Je continue. C'est comme ça. À cause de ça, tu vois qu'aujourd'hui, je suis là ici en train de faire une vidéo de plus de 10 minutes. Parce que je me suis réveillé le matin et je vois que non. Nadia même a trop fait du mal. Non, Nadia m'a trop fait du mal. Je ne peux pas la laisser dormir. Donc je suis là, toujours je serai là. Là, elle m'en va à la gym comme ça. Je suis là, elle m'en va me transformer. Elle ne doit plus me reconnaître. Quand elle va me voir comme ça, elle doit tomber des nues. C'est ça. C'est ça. Sortez des situations. Sortez des situations. Allez à la gym. Force à vous les gars. Et n'oubliez pas, tout le mois de juillet là, j'ouvre une session de coaching avec les gars en fait. Une session de coaching. Et le lien pour remplir le truc est dans ma description. Si vous voulez faire partie du coaching, c'est 30 jours non-stop. Si vous voulez faire partie du coaching, rentrez et remplissez le formulaire qui est dans ma description. On est ensemble les gars, je vous aime.